Donc mon problème avant, c'est que je me retrouvais toujours avec une énorme liste d'entreprises, sans savoir laquelle choisir. Du coup, en fait, je prenais au hasard telle ou telle entreprise ou tel stock à trader. Et je te garantis que malheureusement, si toi aussi tu fais ça, tu seras toujours dans le négatif. Donc finalement, j'ai trouvé la solution et je vais te la partager maintenant dans cette vidéo. Donc maintenant, j'utilise 2 screeners gratuits et un payant. Et le but, c'est que après avoir vu cette vidéo, tu saches utiliser ces screeners pour que tu puisses dénicher en moins de 10 secondes les 4 à 6 meilleurs stocks à trader à l'ouverture du marché. Tu verras également mes 3 critères pour écrémer ce que j'appelle les mauvais stocks. Et tout ça, je te le montre dans les 10 premières minutes de cette vidéo. Donc bienvenue sur ma chaîne Trading pour Feignants, je m'appelle Bertrand et ici on est là pour discuter de tous les outils, les stratégies gagnantes pour t'aider à faire un maximum de profit au quotidien. Donc maintenant je vais repasser directement derrière mon ordinateur et je vais te montrer le premier screener à dénicher pour trouver les pépites en or à trader. Alors on arrive maintenant sur investing.com, donc c'est le site qui est complètement gratuit, tu n'as même pas besoin de t'enregistrer. Et je vais essayer de faire au plus simple pour ne pas te perdre dans trop d'explications complexes avec des méga stratégies. En fait mon but c'est de te montrer comment identifier 3, 4 voire même 5 stocks qui seraient intéressants à trader juste à l'ouverture du marché, c'est-à-dire qu'il y a eu un énorme gap vers le haut ou éventuellement un énorme gap vers le bas. Et donc ces stocks sont vraiment intéressants à trader en 5 minutes, 3 minutes ou 1 minute. Donc je vais te montrer comment les dénicher et comment surtout ne pas t'emmêler parmi tous les stocks qu'ils vont te donner. Donc quand tu arrives sur cette page, par défaut, en fait, ils vont te donner un paquet de stocks, notamment tu vois celui-là, il a augmenté de 336% avant l'ouverture du marché. Donc c'est un truc de malade. En fait, ça c'est ce qu'on appelle les penny stocks, donc des tout petits stocks qui bougent du feu de Dieu sans trop de volume. Et donc c'est pas les bons stocks à trader en fait. Donc comment trouver les bons stocks à trader? Tu vas aller d'abord sur le Nasdaq 100, c'est celui que j'utilise le plus d'ailleurs. Et on va avoir en fait 3 conditions. La première, c'est d'avoir un volume au minimum de 5000. La deuxième, c'est que le changement en pourcentage devrait être au minimum 1,7. Et la troisième, c'est que le prix, donc ça c'est l'astre, le prix devrait être au minimum au-dessus de 10. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour éviter de t'emmêler les pinceaux, d'avoir trop de stocks à vérifier, si tu en as plus que 5, tu vas simplement prendre les 5 premiers. Donc là, on va voir combien on en a. Donc là, pour le prix, effectivement, on est au-dessus de 10. Le changement, on est au-dessus de 1,7. Et le volume également, on est au-dessus de 5000, parce que K, ça veut dire 1000. Donc celui-là est OK. Celui-là également, c'est 1,76, il est OK. Pour le prix, pareil, on est au-dessus de 10. Et pour le volume, on est à 13 000, donc c'est parfait. Donc ça nous en fait 2. Celui-là également, il a l'air parfait, Microsoft. Et à partir de là, en fait, là, on est en dessous de 1,7, donc on aura simplement 1, 2 et 3 stocks pour l'instant à vérifier. Et comme tu peux le noter également, ce sont des gros stocks, notamment Microsoft. Donc ça, c'est les stocks qui ont vraiment fait un saut en avant l'ouverture du marché. Et de l'autre côté, sur le côté droite, là, c'est les top losers, donc ceux qui ont fait à l'opposé, qui ont perdu énormément avant l'ouverture du marché. Et là, c'est exactement les mêmes critères, le volume supérieur à 5000, le changement au minimum inférieur à 1,7, et le prix, donc last, au minimum supérieur à 10. Donc celui-là, le prix est supérieur à 10, le changement est à 2,49, c'est parfait, et le volume est à 70 000, ok, validé. Le deuxième, pareil. Et le troisième, en fait, le changement est à 1,44, donc c'est pas validé. Donc au final, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 stocks éventuellement à observer. Et si jamais tu juges que tu n'en as pas assez, si jamais tu peux remonter ici, et on peut prendre éventuellement le S&P 500 qui te donnera un peu plus de stocks à vérifier. Toujours, on va regarder les gros stocks, donc le Dow Jones, le S&P 500 ou le Nasdaq 100, les 3 ici, maximum. Donc là, voyons, est-ce qu'ils vont nous dénicher d'autres stocks? Là, effectivement, 3,5, 77 000, ok, le prix. Celui-là, pareil. Donc là, comme tu vois, tu as un paquet de stocks éventuellement à vérifier. Notamment, tu as même du JP Morgan, Wells Fargo qui est une banque aussi. Par contre, quand tu commences à en avoir un peu trop, je te recommanderais de t'arrêter à maximum 5 voire 6 stocks à vraiment observer. Parce que le but, c'est d'être rapide. Si tu en as 3 voire maximum 5 à vraiment observer, tu regardes les mouvements, tu vas vraiment dessiner tes supports, tes résistances, et tu sais à quel moment éventuellement tu vas rentrer, où tu mets ton stop loss, où est-ce que tu vas prendre ta prise avec profit dans ta stratégie. Après, tu as juste à scanner, donc trouver ces stocks, les préparer, et au bon moment, tu vas rentrer, au bon moment, tu vas sortir. Et c'est comme ça que tu peux faire un maximum de gains. Et ne t'inquiète pas si t'as pas vraiment la bonne stratégie, si jamais je rajouterai une vidéo très courte, très simple pour voir comment en fait trader en 5 minutes, en 3 minutes, voire même en 1 minute, ce genre de stock pile poil à l'ouverture du marché. Donc je te recommanderais même de démarrer avec 2 voire 3 stocks à vérifier. Et si tu as trop de choix, tu démarres par le premier, le deuxième et le troisième. Donc c'est pour ça que personnellement j'aime bien aller sur le Nasdaq 100. On a un peu moins de choix, mais en termes de qualité c'est pas mal. Donc on a Microsoft que tu connais d'ailleurs. Celui-là je le connais pas et AstraZeneca je le connais également. Donc ça nous en fait 3, et là on en a 2 ici. Donc une fois que tu as trouvé tes stocks, tu vas sur TradingView pour vérifier est-ce que ces stocks seraient entre guillemets intéressants, où sont les supports, où sont les résistances, et à quel moment tu ferais tes entrées. Mais voilà, si jamais je te montre très rapidement comment le faire sur TradingView, donc on va prendre l'exemple de ATVI parce que je ne le connais pas d'ailleurs.
Donc tu vas aller ici sur TradingView et tu tapes donc ATVI, que l'on retrouve ici. Et d'abord, en fait, moi j'aime bien les regarder en journalier pour voir un peu la tronche du truc. Est-ce que l'on est en tendance haussière, en tendance baissière? Donc comme tu le vois ici, tendance haussière ou tendance baissière. En fait, on a des bas de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, donc on est en tendance haussière. Également, on a eu cette bougie qui était monstrueusement énorme. En fait, c'était quand? C'était lundi dernier. Et comme tu le vois, en fait, là c'est l'ouverture du marché. En fait, on a déjà un bel écart depuis la fermeture de ici jusqu'à l'ouverture. Donc tu vois, ça reprend les chiffres à peu près, hein, comme on les avait ici. Pour celui-là, environ 1,80. Donc une fois que tu l'as vu en journalier, en fait moi je vais passer en mode 5 minutes et je vais m'assurer surtout d'être en ETH. En fait sur le bas à droite, hein, tu t'assures d'être pas en horaire régulier. Par défaut normalement sur TradingView, ils te mettent les horaires réguliers, ça veut dire qu'en fait tu peux pas voir l'après-marché et tu ne peux pas voir le pré-marché également. Et donc là tu vas voir le prix, il est là mais tu vois pas les bougies. Donc le but c'est de voir effectivement les bougies et surtout la continuation des bougies en après-marché et en pré-marché. Donc pour ça, tu retournes ici, tout en bas, et on va cliquer sur horaire de trading étendu. Et ensuite, tu verras le signe ETH ici. Hein. Et comme tu le vois maintenant, la bande bleue, c'est après-marché, et la bande jaune, c'est le pré-marché. Et donc également, ça te permet de voir le mouvement avec les moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50, hein, et également le VWAP que j'utilise ici en ligne bleue. Hein. Mais à nouveau, hein, c'est pas une vidéo sur la stratégie, c'est plutôt pour te montrer comment dénicher en fait les stocks intéressants et éventuellement à trader, donc surtout à observer. Hein. Donc voilà, entre temps, si je repasse sur ma carte mentale, je vais te le redire de manière visuelle, ça sera beaucoup plus simple pour le mémoriser, tout ce que j'avais dit en fait, également au niveau des paramétrages. Donc quand tu vas sur le site, ensuite tu vas chercher d'abord en priorité sur le Nasdaq 100. Si tu n'as pas trouvé assez de stock, tu vas sur le Dow Jones, éventuellement sur le S&P 500. Et en général, je te recommande de le faire environ 30 minutes, voire 45 minutes avant l'ouverture du marché, parce que si tu le fais à 3 heures avant, en fait, ça bouge tellement dans tous les sens que ce que tu risques de trouver 3 heures avant n'existera plus après ou vice versa. Hein. Donc environ 30 minutes avant, tu vas chercher sur le Nasdaq 100. Et l'objectif, c'est d'avoir 4, voire 5, voire même 6 stocks à observer pour les trader pile poil à l'ouverture du marché. Et les 3 conditions à vérifier, comme je te l'avais dit, c'est que le prix du stock doit être au minimum à 10 $, le volume doit être au minimum à 5000, et le changement en pourcentage, donc pour les gaps up, ça doit être à plus 1,7 au strict minimum, et pour les gaps down, donc pour les losers, ça sera au minimum moins 1,7%. Et ensuite, une fois que tu as trouvé tes stocks, tu les mets, ça c'est les gaps up, tu en trouves peut-être 3 ou 4, et pour les gaps down, tu les notes également ici. Donc comme tu le vois, j'aurai 4 stocks que j'ai notés ici qui auront fait un saut énorme avant l'heure d'ouverture du marché, et 3 stocks méga perdants avant l'ouverture du marché que je peux également observer. Et une fois que tu as noté tes stocks, tu les vérifies quand même sur TradingView. D'abord, tu le mets en mode journalier et finalement, tu le mets en mode 5 minutes, 3 minutes, voire 1 minute. Et à nouveau, en dessous de cette vidéo, tu pourras télécharger cette carte mentale dans la description. Voilà, donc avant de passer au deuxième outil qui est également gratuit, qui sera assez similaire, si tu apprécies la vidéo, s'il te plaît, clique sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Également, pense à t'abonner à ma chaîne sur la droite, parce que je publie en moyenne ce genre de vidéo une fois par semaine. Également, je fais l'analyse du marché tous les lundis. Également, si ça t'intéresse d'avoir des stratégies encore plus avancées avec des effets de levier, c'est ce que je traite d'ailleurs, dans la description, tu vas retrouver un lien qui te permet de voir mon atelier gratuit qui dure environ 40 minutes, où je vais te montrer les 2 stocks que je trade en effet de levier qui rapportent en moyenne 81% par an. Ceci étant dit, maintenant on va passer au deuxième outil qui s'appelle tradingterminal.com. Maintenant on va parler de tradingterminal.com et en fait il y a 3 conditions à vérifier. Comme d'habitude, comme précédemment, c'est le minimum pour le stock 10 $. Le volume minimum c'est 5000 et le changement en pourcentage c'est toujours pareil, plus ou moins 1,7%. La condition supplémentaire c'est d'avoir un minimum float, ce qui signifie en fait c'est le nombre d'actions qui ont été issues par l'entreprise, au minimum 25 millions. En fait le but c'est de écrémer tous les petits stocks qui sont super volatiles et méga dangereux. En fait on veut trader des stocks qui ont un capital moyen voire même très gros, notamment les grosses boîtes. C'est pour ça qu'on va chercher du 25 millions pour le float et je te le montre maintenant sur le site. Donc voilà le site en question, c'est super facile, c'est clair, en fait tu as les gappers up, donc ceux qui ont fait un saut en avant, et les gappers down, ceux qui ont fait un saut en arrière, qui ont perdu, voilà. Donc le but c'est de trouver un changement au minimum de 1,7, et là on est à 72, donc ça fait pas mal, mais on va voir après, on va pouvoir écrémer, t'inquiète. Pour le volume, minimum 5000, pour le prix au minimum 10 $, donc celui-là déjà, hop, il dégage, celui-là également il dégage, celui-là ok éventuellement, et ensuite la troisième des conditions c'était tout à droite, c'est le float. Comme je te l'avais dit, le prix était ok, cependant pour le float, en fait, on a besoin de 25 millions, et là on a 0,33, donc celui-là également, il dégage. Celui-là, éventuellement, le prix est parfait, le float également est parfait, donc les 3 derniers sont ok, on va dire en termes de float et en termes de prix, et ensuite on va voir la différence de prix, donc voilà, il y a plug que l'on peut rajouter à la liste. Le volume est au-delà de 5000, donc c'est parfait.
Également West Fargo, donc celui-là, et JP Morgan. Donc là on en a 3 en fait, ici. Et souvent tu verras que si tu vas sur l'autre site, on retrouve à peu près les mêmes stocks, donc l'un se retrouve sur l'autre. Donc voilà, tout à l'heure on avait vu JP Morgan, on avait vu West Fargo, on n'avait pas vu Plug d'ailleurs, donc celui-là éventuellement. Et comme je te l'avais dit pour le float, 25 millions minimum, là on est à quoi, 539 millions, c'est parfait. Et là on est carrément en milliards, donc c'est ok. Donc comme tu le vois, c'est vraiment des gros stocks, mais cependant ils ont tellement bougé en avant que ça peut être vraiment intéressant à trader à l'ouverture du marché. Et en sens inverse, donc celui-là il a perdu 30%, le prix est à combien? Il est à 6, donc c'est trop bas, également 5 c'est trop bas. Donc pour les gap down, il n'y en a pas. Et éventuellement tu peux regarder aussi ici, ça c'est ceux qui ont le plus de volume en pré-marché. Donc notamment on retrouve un plug, il y a celui-là, donc après si t'en as pas assez, tu peux toujours regarder ici par rapport au float. T'as le float, t'as le prix, le volume, en général le volume sera correct, et finalement le changement. Donc comme tu le vois également, ce site est relativement simple à comprendre. Donc pour le coup on en aura 3 ici. Donc ceci étant dit, on va passer au dernier, si jamais t'en as pas assez, que t'en veux encore plus, qui sera la version payante, et qui te donnera un choix ou un panel encore plus large de stock à surveiller. Si jamais tu n'en as pas assez, que tu vas aller encore plus loin, tu as un autre outil qui est par contre payant, ça coûte environ une vingtaine d'euros par mois, qui s'appelle probenzinga.com. Et je vais te montrer en fait dans un premier temps tous les réglages. Par contre, si tu penses être rassasié, que tu en as assez avec ça, en fait tu peux carrément arrêter cette vidéo parce que là en fait je vais passer peut-être 2-3 minutes à t'expliquer les réglages et pour te montrer en fait les résultats finaux de tous les stocks que l'on aurait pu trouver en gap up et gap down. Donc si jamais tu es satisfait avec les outils gratuits, tu arrêtes cette vidéo, tu t'abonnes avant de partir, parce que justement dans une prochaine vidéo, je vais te montrer la stratégie exacte pour trader en 5 minutes à l'ouverture du marché, ce genre de stock que tu auras identifié. Mais si jamais, comme je te l'ai dit, si tu n'en as pas assez, que tu vas aller sur un outil encore plus puissant, on va passer en détail les réglages exacts. Donc nous voilà sur le site de la version payante, d'ailleurs moi j'ai mon compte ici, c'est comme ça que je peux identifier pas mal de stocks. Donc on va faire à peu près le même concept, on va toujours chercher des stocks qui sont à plus de 10 $, avec un gros mouvement en pré-marché, qui ont fait quand même un gros gap en avant, soit vers le haut, soit vers le bas, et dont le float, donc ça c'est ce qu'on appelle les actions émises par l'entreprise, sont au-delà de 25 millions. Donc c'est à peu près les 4 critères que l'on va vérifier. Donc si c'est la première fois que tu vas sur le site, tu le mettras dans Workspace, ici en cliquant là, et ensuite tu cliqueras sur Gainer, pré-marché, session, et donc pour le market cap, en fait on va le mettre à 2 milliards, ça veut dire qu'en fait on cherche que des grosses boîtes qui ont bougé de l'avant, pas les petits stocks qui bougent dans tous les sens. Pour le volume, ça t'y touche pas, en fait on va le régler dans un autre endroit. Le float, en fait on le met sur 25 millions, donc ça c'est le nombre d'actions qui ont été émises par l'entreprise. Et pour le prix, en fait on va le mettre à 10 $, donc ça c'est le strict minimum, on veut des stocks au-delà de 10 $. Et ensuite, légèrement sur la droite, ici en fait tu vois ta colonne, donc là tu peux choisir en fait ce que tu veux, mais bon ça je pense que t'as pas vraiment besoin d'y toucher. Donc on va aller sur filter, par contre qui est tout à droite, on va rajouter encore un petit filtre, en fait il y en a 2 à rajouter d'ailleurs. Donc pour le changement ici, le changement en pourcentage, on va mettre à 2. On va d'abord choisir greater, donc minimum 2, ça veut dire qu'on s'attend à avoir un gap de au minimum 2% vers le haut. Et pour le volume, ici, donc là tu avais le volume, on va le mettre à 10 000. Avant je crois que je le mettais à 5 000 pour les autres outils gratuits, mais vu que là en fait on a tellement de choix, on peut se permettre de relever un peu là-bas pour écrémer encore plus. Donc voilà, c'est à peu près les 2 choses que tu avais à faire, tu mets le prix ici, le change, à 2, et le volume tu le mets à 10 000. Et comme tu le vois, en fait, on aura tous ces stocks là qui vont arriver ici, donc on en a beaucoup. Et à nouveau, si tu en as trop comme ça, tu prends peut-être les 3 premiers. Et on retrouve effectivement Plug, JP Morgan, West Fargo et quelques-uns d'autres. Donc ça c'est pour les stocks, les gainers, ceux qui ont fait un saut en avant l'ouverture du marché. Et à côté sur la droite, je vais rajouter en fait les perdants, les stocks perdants. Donc on retourne sur Mover et je le mets sur Working Space. Et cette fois-ci, on va choisir les losers, pré-marché, session. Et comme tu le vois, il y a tout un bordel de trucs, donc on va écrémer, donc là on va passer à nouveau sur 2 milliards. Le volume on n'y touche pas, le float pareil que l'autre, 25 millions. Et à nouveau pour le prix on le met sur 10. Et dans les filtres, on va voir le changement également, donc change. Et là cette fois-ci on va choisir less than or equal. Et on va le mettre à moins 2 en fait, ça veut dire qu'il y aura une perte au minimum, strict minimum de moins 2. Et pour le volume il est ici, pareil on va le mettre environ à 10 000. Voilà, comme ça effectivement on a bien écrémé, maintenant on en a que 4 ici. Donc voilà, pour les stocks qui ont fait un bond en avant l'ouverture du marché, à observer, on en a quelques-uns ici. Et pour ceux qui ont vraiment perdu avant l'ouverture du marché, éventuellement on a cela. Et à partir de là, en fait c'est à toi de bâtir ta stratégie. Tu peux éventuellement shorter si ça commence à tomber, ou éventuellement acheter si ça continue à monter.
Donc voilà, si je retourne entre temps sur ma carte mentale, et également il y a les cigales qui chantent, enfin, qui braillent derrière moi, parce qu'il y a une chaleur à crever. Si jamais sur la carte mentale, en fait, je t'ai remis les réglages à faire pour les gap up, donc c'est les gainers en fait, et les losers. Tu vas les retrouver ici. Également, cette carte mentale est disponible en version PDF en dessous de la vidéo. Et là, par exemple, c'est juste les résultats pour ce jour en question que j'ai noté. Il y en a quelques-uns ici et également quelques-uns pour le bas. Donc voilà, maintenant tu sais tout. Tu as deux versions. Tu as la version gratuite, tu as deux sites. Également la version payante, mais le but du jeu en fait c'est pas de trouver le stock parfait, il n'y en a pas de stock parfait. Le but c'est vraiment de identifier 4 à 6 stocks vraiment intéressants à surveiller avant l'ouverture du marché, sur lesquels tu vas dessiner les résistances, les supports, et à partir de là tu as ta stratégie de 5 minutes, 3 minutes, de 1 minute éventuellement pour acheter et vendre très rapidement avec des beaux profits. Et donc ces 3 outils te permettront de dénicher ces stocks, de les observer. Et si jamais tu n'as pas la stratégie, je vais faire une vidéo certainement pour te montrer comment le trader en 5 minutes, en 3 minutes, voire même en 1 minute. Donc voilà, cette vidéo était relativement longue et un peu technique, surtout pour la fin en fait au niveau des settings. Mais comme tu le vois, c'est simple d'utilisation. Tu as 2 outils gratuits que tu peux utiliser encore et encore sans être limité, sans même avoir besoin de t'inscrire. Donc si tu as apprécié la vidéo, que tu es resté jusqu'au bout, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Ça va vraiment me soutenir dans mes efforts à faire des vidéos parce que ce genre de vidéo est quand même assez longue et copieuse en termes de préparation à faire. Également, pense à t'abonner tout en bas à droite sur ma chaîne parce que toutes les semaines, je vais publier ce genre de vidéos, des vidéos de stratégie, des vidéos d'outils que j'utilise pour trader. Également, tous les lundis, je vais faire la mise à jour du marché. Et une petite dernière chose, tout en bas de la vidéo, dans la description, tu vas retrouver le lien vers mon atelier qui va durer 40 minutes, où je vais présenter les 2 stocks que je trade en effet de levier, qui visent une moyenne de 81% par an. Donc, je vais t'expliquer exactement dans l'atelier les 2 stocks que j'utilise et comment je les trade. Voilà, donc maintenant tu sais tout sur les screeners à utiliser et je te souhaite beaucoup de réussite dans tes trades.